parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1. Dieu a créé. Étude de la semaine, Genèse 1 à 3, Acte 17, le verset 28, Psaume 148, Psaume 24, verset 1, Genèse 4, les versets 1 à 9, Matthieu 22, les versets 37 à 39 et Apocalypse 14, verset 7. Faire ça mémoriser, exploiter le faible, c'est insulter son créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Proverbe 14, verset 31, version second 21. Vous est-il déjà arrivé de travailler sur un projet, peut-être un objet d'art ou un travail manuel, un repas ou autre chose de créatif, pour le voir brisé ou rejeté par la personne à laquelle il était destiné? Si c'est le cas, vous avez un petit aperçu de ce que Dieu a ressenti quand il a créé ce monde et qu'il a donné la vie aux humains, pour voir ce qu'il avait créé brisé par le péché. La Bible dit que le monde fut créé avec soin et créé très bon. Ce que Dieu pensait de sa création est évident d'après les récits de la création de Genèse 1 et 2. C'est dans ce cadre-là que nous devrions lire le récit de la chute de Genèse 3 et la douleur de Dieu alors qu'il confrontait ses créatures. Chose étonnante, notre monde est toujours aimé de Dieu, même malgré des millénaires de péchés, de violences, d'injustices et de rébellions ouvertes. Et chose plus étonnante encore, tandis que Dieu a mis en marche son plan pour racheter et recréer le monde, il nous a donné en tant que croyants des rôles à jouer dans la réalisation de ses plans. Oui, nous sommes les bénéficiaires de sa grâce, mais à travers la grâce que nous avons reçue, nous avons aussi reçu une œuvre à faire en tant que collaborateurs de notre Seigneur. Quelle responsabilité sacrée solennelle! Et nous vous laissons cette réflexion. L'idée, c'est que Dieu a créé la terre avec le plus grand soin et qu'il nous l'a donnée pour que nous en jouissions et en prenions soin. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.